Hey guys, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je viens partager un nouveau sujet avec vous. Bien sûr, toujours des sujets venant des commentaires, de vos commentaires. Plusieurs personnes se posent la question concernant les sponsors. Donc, je viens de vous parler aujourd'hui de comment trouver un sponsor. Des gens me posent la question à savoir comment je trouve un sponsor si je ne connais personne aux États-Unis. Alors, via cette vidéo, je viens vous donner quelques éléments pour trouver un sponsor aux États-Unis. Sachez tout d'abord que si vous n'avez pas un sponsor, ça ne sert à rien de se présenter à l'ambassade. Parce que c'est même le document phare qui entre dans la composition de votre dossier. Donc, vous deviez tout faire pour entrer en possession des documents que le sponsor va vous envoyer. Et quels sont ces documents-là? C'est l'affidavit of support et la tax return. La tax return, c'est un document qui montre que votre sponsor ici aux États-Unis est quelqu'un qui travaille, qui est bien positionné financièrement et qui respecte toutes les règles des États-Unis. Dans l'affidavit of support, c'est un engagement que votre sponsor prend pour dire qu'il approuve qu'il est prêt à prendre soin de vous, à vous accueillir et à vous héberger jusqu'à ce que vous trouviez un travail et jusqu'à ce que vous puissiez voler de vos propres ailes. Donc voilà, ces deux documents-là sont des documents phares de la composition de votre dossier. Maintenant, je viens répondre à votre question, comment on fait si on n'a personne aux États-Unis? Je vais vous donner quelques moyens que vous pouvez mettre sur pied pour pouvoir rentrer en possession, pour pouvoir trouver votre sponsor. La première méthode que je viens vous donner ici, c'est de faire les recherches auprès de vous. C'est de faire les recherches déjà dans votre propre pays. Si vous n'avez personne aux États-Unis, vous n'avez pas un parent, vous n'avez pas d'amis, vous ne connaissez personne, faites des recherches autour de vous. Ce qui est sûr autour de vous, il y aura quelqu'un, il y aura même plusieurs personnes qui ont des gens aux États-Unis, soit des amis, soit de la famille. Il y aura forcément quelqu'un. Donc, rapprochez-vous des amis, essayez de causer avec eux, demandez, est-ce que tu connais quelqu'un aux États-Unis? Discutez, dialoguez, soyez discret, il faut être sage, jusqu'à ce que ce soit vraiment la personne qui a l'information avant que vous pouvez vous ouvrir à la personne. Ne partez pas voir n'importe qui, vous dites que, bon, comme tu vois là, s'il te plaît, j'ai besoin d'un sponsor d'urgence. Est-ce que tu as quelqu'un qui est aux États-Unis? Ne pas raconter à tout le monde que tu as eu la loterie américaine et que tu as besoin d'un sponsor. Non. C'est celui-là qui peut t'aider, que tu expliques réellement ton problème. Parce que là, tu es face à une faiblesse. Tu es obligé d'expliquer ton problème pour qu'on puisse t'aider. Donc, tu te rapproches de ces gens-là comme ça et tu poses clairement ton problème. Ou bien même, si vous êtes très jeune, si vous gagnez la loterie américaine, vous êtes très jeune, rassurez-vous que si vous partez directement voir la personne, c'est facile de dire non. Vous pouvez passer via un adulte, un parent, un oncle, celui-là que vous savez qu'il peut bien placer les mots, il peut bien s'exprimer devant quelqu'un et qu'il soit vraiment crédible et que quelqu'un peut lui accorder sa confiance, quelqu'un peut lui tendre la main. Parce que si un enfant, si par exemple moi, j'ai déjà la possibilité d'accueillir quelqu'un et que quelqu'un vient, un enfant qui a gagné la loterie vient me voir, que bon, tata, comme tu vois là, s'il te plaît, j'ai besoin que tu me sponsorises, je viens de gagner la loterie. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. C'est un enfant. C'est un enfant. C'est vrai, tu es majeur, mais majeur ne veut pas dire que tu es grand. Par contre, si c'est ton parent ou ton oncle, quelqu'un vraiment de mûr, de responsable, quoi, vient poser le problème, je peux être sensible et j'accepte. Vous voyez un peu, je peux être sensible et j'accepte. Mais si tu es un enfant vraiment, je vais même prendre ça comme la rigolade. Donc, pour dire que si vous tombez sur quelqu'un autour de vous qui peut vous aider, sachez comment l'approcher. Et même la personne qui va causer avec cette personne-là pour dire, tiens, vraiment, j'ai mon enfant comme ça, il vient de gagner la loterie, on n'a personne aux États-Unis, on aimerait que vous nous aidiez, pardon, est-ce que c'est possible de sponsoriser l'enfant et tout, est-ce que c'est possible de donner votre adresse? Vous causez, vous sachez comment entrer en contact, vous sachez comment parler avec la personne. Si la personne a un cœur et que c'est possible qu'il puisse vous aider, il peut vous aider. Ou alors, ça peut même être impossible qu'il vous aide, mais il connaît quelqu'un qui peut vous aider.
Vous voyez un peu. Donc, le fait de passer même dire à quelqu'un, il peut avoir une personne qui peut vous aider. Et derrière ça même, vous pouvez poser votre problème et que la personne avec une connaissance qui cherchait les gens pour venir même pour travailler, il pose le problème à cette personne-là et cette personne-là fait en sorte que vous venez de façon normale avec votre sponsor garanti. Donc, voilà. La deuxième méthode que je peux vous conseiller de prendre, c'est d'aller sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les moteurs de recherche comme Google, vous tapez sur les barres de recherche là, vous tapez par exemple association, si vous êtes peut-être Camerounais, association des Camerounais dans tel état, il y a 50 états aux États-Unis, dans tel état, peut-être l'association des Camerounais à New York, association des Camerounais à Washington, association des Ivoiriens au Texas, association des Béninois à Oklahoma, vous tapez, ça va sortir plusieurs liens. Plusieurs liens. Maintenant, vous cliquez sur un lien, vous cliquez sur les liens que vous, qui vous semblent corrects. Vous cliquez, vous cherchez à rentrer en contact avec celui-là qui est à la tête de l'association. Il peut vous aider. Si lui-même, il ne peut pas vous aider, il peut voir des gens dans l'association qui sont susceptibles de vous aider. Donc, voilà les petites façons d'entrer en contact. Vous pouvez ne pas avoir quelqu'un aux États-Unis et vous avez un sponsor. Ça dépend de votre approche. Ça dépend vraiment de votre approche. Parfois, il y a des gens qui vont se proposer comme sponsor moyennant beaucoup d'argent. Hein. Si vous pouvez, oui, vous payez, vous avez votre sponsor, vous venez. Mais si vous n'avez pas d'argent, vu que la loterie américaine déjà, c'est déjà un gros budget. Si vous n'avez pas d'argent, allez dans les étapes dont je suis en train de vous dire là. Ce qui est sûr, vous allez trouver quelqu'un qui pourra vous aider, qui pourra vous tendre la main. L'autre méthode que je peux vous conseiller, c'est si vous êtes chrétien, vous partez à l'église constamment, vous appartenez à une communauté à l'église, posez également votre problème là-bas, vous pouvez trouver la solution. Parce que généralement, dans les églises, là, il y a beaucoup de personnes qui ont des gens qui sont à l'étranger. Et vu que tu es dans l'association, c'est déjà je vais dire ça comment? Un membre de l'association, voilà le mot, un membre de l'association, on va vouloir forcément t'aider. Les âmes de bonne volonté, on va vouloir forcément t'aider et tu peux trouver facilement ta solution dans l'église. Donc voilà. Tu peux voir par exemple même le pasteur, même une maman pasteur, même les papas qui chantent beaucoup à l'église là, les frères en Christ qui sont vraiment très chrétiens là. S'il y a quelqu'un, va t'aider. S'il y a quelqu'un, il va t'aider. Vous êtes jeune, comme je disais tantôt, rapprochez-vous vers un parent qui sait parler. Ça peut ne pas être votre père ou votre mère. Quelqu'un qui sait parler, même un tonton, un oncle, qui sait bien parler, qui sait parler à quelqu'un, qui sait flatter quelqu'un. Déjà, quand tu parles, tu es crédible, quoi. Qui peut avoir une crédibilité devant quelqu'un. Vous partez vers lui. Il peut parler à votre place. Il dit, voilà mon fils, voilà ma fille. Il faut qu'elle vienne aux États-Unis, mais on ne connaît personne aux États-Unis. Ce qui est sûr, sur 100 personnes, il y aura au moins une personne qui va fléchir et va accepter. Une autre méthode même, qui peut même très bien marcher, c'est nous, les youtubeurs. Vous là, vous passez tout le temps sur les chaînes des gens, vous ne likez pas, vous ne vous abonnez pas, vous regardez seulement tout le temps, vous passez, vous ne laissez même pas un commentaire, vous ne dites rien. Car il faut le faire. Quand vous passez sur une chaîne YouTube, non, si le contenu vous intéresse, jusqu'à ce que vous ouvrez la page, laissez un like. Ça ne coûte même pas une seconde, ça ne vous enlève même pas, ça ne vous enlève rien. Laissez un like. Donc, si tu es en train de regarder la vidéo actuellement, là, avant de continuer, laisse d'abord un like. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et surtout, quand tu finis de t'abonner, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mets en ligne un nouveau contenu. Et surtout, partage pour informer davantage de personnes parce que beaucoup de personnes sont à la recherche de ces informations-là. Beaucoup de personnes n'ont pas les gens aux États-Unis qui peuvent les sponsoriser. Ou alors ont même des personnes, mais elles ne sont pas déjà en mesure de les sponsoriser. Donc voilà. Si tu as déjà fait, tu me dis. Ok, d'accord, c'est fait. On continue donc.
Le prochain point le prochain type que je vais donner ici, c'est YouTube. Tu appartiens dans des... Tu es abonné sur les chaînes YouTube. Tu viens, tu poses les chaînes YouTube des gens qui sont aux États-Unis, bien sûr, des gens qui parlent des États-Unis, bien sûr, la loterie américaine, tout ça. Tu viens, tu poses ton problème là-bas clairement. Tu écris, tu poses ton problème aux YouTubeurs. Je prends un exemple, tu me poses le problème que bon voilà, j'ai gagné la loterie américaine, mais je n'ai pas un sponsor. Est-ce que tu peux me venir en aide? Moi, par exemple, je ne peux pas encore sponsoriser quelqu'un. Je suis venue quand je suis hier. Je ne peux pas encore sponsoriser quelqu'un. Je n'ai pas encore une ligne aux États-Unis. Mais via moi, je peux connaître quelqu'un parce que je dis que celui-ci, c'est mon abonné. Il est toujours présent, il est toujours en train de commenter, il like toujours. Chaque fois que je poste une vidéo, il est le premier à commenter, il est toujours présent. Quand je fais un live, il est toujours présent, il interagit. Je vais vouloir forcément t'aider. Je ne parle pas forcément de moi, je parle des youtubeurs qui parlent de la vie aux États-Unis et de la vie loterie en général. On va vouloir forcément t'aider. Je peux connaître quelqu'un qui est bien positionné aux États-Unis et je dis, je le vois pour toi. Je dis, bon tiens, regarde, j'ai quelqu'un là vraiment, est-ce que tu peux faire quelque chose pour lui? Vraiment, il n'a personne. Je négocie pour toi. C'est possible. Donc, il y a aussi cette plateforme-là, YouTube, qui peut vous aider à trouver un sponsor. Donc, voilà. Ne pensez pas toujours que vous passez seulement sur YouTube, c'est juste pour l'amusement. Derrière YouTube, vous pouvez trouver la voie pour venir aux États-Unis. Oui. La voie concernant le sponsor, parce qu'il y a plusieurs autres voies. La voie concernant le sponsor, que tu n'as personne via YouTube, via les YouTubeurs, tu trouves quelqu'un. Ça peut ne pas être forcément le YouTubeur, mais le YouTubeur peut te trouver un sponsor. Donc, voilà un peu. Donc, voilà quelques petites astuces qui peuvent vraiment t'aider si tu n'as personne aux États-Unis pour te sponsoriser. Parce que cette question-là revient, j'ai lu cette question au moins 10 fois. Hein. Oui, au moins 10 fois. Voilà, c'est quelques petites astuces qui peuvent t'aider. Et ce qui est sûr, si tu appliques tout ça, si tu parles dans le premier astuce, tu ne trouves pas la solution, deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite, tu ne trouves pas la solution. C'est que ton approche n'est pas bonne. Essaye de changer ton approche. Parce que forcément, dans l'un de ces paliers-là, tu vas trouver quelqu'un qui pourra t'aider. Tu vas trouver quelqu'un qui pourra t'aider. Est seulement une bonne approche et tu viendras me dire par la suite. Donc voilà. Alors, on arrive comme ça au thème de notre vidéo. J'espère que mes petites astuces pourront t'aider. Si quelqu'un a une autre astuce qu'il peut mettre en bas, en commentaire, qu'il n'hésite pas de mettre en commentaire. Ça pourra aider pas mal de personnes. Et si jamais quelqu'un aux États-Unis et qu'il a une autre méthode qu'il a eue pour pouvoir venir aux États-Unis sans toutefois connaître quelqu'un aux États-Unis, qu'il n'hésite pas également de mettre en commentaire pour informer ceux-là qui sont vraiment dans le besoin. Quand je suis en train de rechercher un sponsor, mais j'imagine le stress, Vraiment, moi, j'ai eu la chance, hein, je n'ai pas eu besoin de chercher un sponsor. J'avais les gens aux États-Unis, j'avais des connaissances aux États-Unis, dont le sponsor est venu à moi-même sans que je me demande. Pour dire vrai, là où j'habite, là où je suis venue, même là où j'ai résidé, ce n'est même pas là-bas que je devais partir. La personne m'a tout simplement même demandé que je suis là où maman, viens ici à Oklahoma, je vais te sponsoriser. Quand la personne a compris que j'ai la loterie américaine, la personne m'a demandé que tu as déjà l'adresse. Je vais vous expliquer comment je fais pour avoir mon sponsor dans une autre vidéo. Genre vraiment quand tu as un bon cœur, les choses s'ouvrent à toi. Nous, on n'a pas eu besoin de chercher un sponsor. Le sponsor est venu à nous comme ça. On avait même le choix à faire. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour toutes ces... Quand j'essaie de voir un peu ma vie et tout, je vois comment tout est toujours un peu collé, tout se prend, ça se colle, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que je fais pour mériter ce genre de choses. Donc voilà. Voilà mes petits conseils de comment tu peux faire pour entrer en possession d'un sponsor. Donc voilà. Si la vidéo t'est intéressée, n'hésite pas de liker. Et si tu passes sur la chaîne pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne
un nouveau contenu. Sur ce, on se dit à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao!